RFM, la chronique du jour. Il devait bien s'attendre à être attrapé un jour par ce genre de raisonnement, le président Macky Sall. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Pas toujours en tout cas, mais celle-là garde tout son sens. Car comment assumer dire et proclamer « Je suis Charlie » et ne pas juger de reprendre « Je suis Christchurch » ces jours-ci afin de le dire? Non, ça c'est un minimum et c'est fait, mais les mots et les symboles ont un sens. Le chef de l'État avait fait le déplacement express et participé avec 44 autres dirigeants de ce monde à la marche républicaine du 11 janvier 2015 à Paris, en témoignage de solidarité avec la France au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Pour l'arithmétique, les attentats contre le journal satirique, c'était 7 morts. Christchurch dénombre 50 victimes froidement abattues par un cinglé dans 2 mosquées. Pour la symbolique, les victimes de Charlie Hebdo au nom de la liberté d'expression et Christchurch au nom de la liberté de culte et d'expression de la foi, ça se tient. Pour le mobile, d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs avec les frères Kouachi, et plutôt pas d'accord ici, autant le dire tout net. Mais c'était en réaction à des publications des caricatures du prophète, mais tout le monde n'aurait pas utilisé la calache contre le crayon pour défendre l'islam. Mais à Christchurch, alors, aucun mobile, sauf la haine du musulman. Quel crime d'aimer Allah! Le simple éloignement physique et géographique avec cette terre du peuple maori ne peut justifier ce semblant d'indifférence sur ce drame qui se déroule en Nouvelle-Zélande. C'est le genre de comparaison à laquelle on ne doit jamais aboutir, mais les circonstances l'imposent. Remplacer les 50 victimes musulmanes de Christchurch par 50 juifs sacrifiés et imaginez la suite. Remplacer les 50 victimes musulmanes par la moitié des chrétiens coptes d'Égypte et ça va certainement vous rappeler la mobilisation exceptionnelle de la communauté internationale pour sauver cette minorité religieuse du pays des pharaons. Ce n'est pas pour opposer les communautés, elles n'y sont pour rien. Mais rien ne peut justifier l'indignation sélective si l'on veut tous ensemble venir à bout des extrêmes du nord au sud, d'est en ouest. Et ce propos n'est même pas une critique contre ceux qui savent émouvoir et entraîner le monde en témoignage de compassion à leur détresse. Non, chacun est libre de penser et croire que son mal est plus douloureux que celui des autres. À part que c'est gênant que l'on en soit encore, nous, la roue de secours d'une certaine France, 60 ans d'indépendance et toujours pas sevrée. Tant pis pour nous, apparemment, nous ne savons même pas nous indigner pour nous-mêmes. 130 victimes peules viennent d'être tirées comme du gibier par une communauté de chasseurs dogons ici tout près au Mali. Mais cela nous paraît finalement si éloigné ce massacre communautaire que c'est rangé partout, presque vulgairement dans la rubrique Actu International, mon Dieu. Nous aurions bien sûr pardonné au président Macky Sall de prendre notre avion de la République, de se rendre en Nouvelle-Zélande pour nous représenter. Nous aurions apprécié qu'il écourtât ses vacances pour étreindre son frère et ami du Mali. Mais que voulez-vous qu'il en fasse? À Bamako, le président Ibeka croit pouvoir tromper sa tristesse à faire tomber quelques galons et gradés dans l'armée malienne. Finalement, la plus belle leçon de vie est administrée par la Nouvelle-Zélande, besoin de personne pour communier et excommunier le mal en sa société. Pour le coup, ils étaient tous musulmans, tous zélandais, c'est tout. C'était sobre, mais quelle puissante expression de la solidarité humaine. Tout simplement. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.